Salut Sarah. Salut Sam. Comment tu vas? Bien, très bien, merci. Et toi? Bon, bah écoute, oui, parfaitement bien. On est où? On est dans ta chambre? Non, on est chez ma grand-mère. Ah oui, bah je me disais aussi, c'est vrai que ça fait un peu rustique, le côté bois. Bon, ça. alors Sarah, toi, pour te resituer, donc tu es la prétendante d'Anthony, Oui, je me trompe pas. Tu viens de quitter l'aventure dans Les Princes de l'Amour 3 et tu vas tout nous dire. T'as pas mal de scoops et de révélations à nous faire. Vous connaissez la tradition, j'envoie le jingle. Bah tiens, tu sais quoi, tu l'envoies toi le jingle. d'accord. Allez, t'as juste à dire, c'est parti, jingle. C'est parti, jingle. À tout de suite. Bon Sarah, alors, tu es la prétendante d'Anthony dans Les Princes de l'Amour 3, tu viens de quitter l'aventure. Est-ce que tu savais que tu allais partir face à Chanel? Oui, j'en étais persuadée. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée, j'étais la dernière prétendante d'Anthony et Chanel et Anthony étaient très proches. Donc au début, j'ai essayé de jouer le jeu, mais vraiment, c'était difficile. Il allait tout le temps vers elle, donc j'ai un petit peu abandonné. Je savais son choix. Tu dis j'ai essayé de jouer le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu savais pertinemment que quoi? Que tu ne lui plaisais pas? C'est pas que je lui plaisais pas, on s'entendait bien, mais dès le début, en fait, dès que je suis arrivée, il m'a dit qu'il avait un coup de cœur pour Chanel, et je pense qu'il y a des attitudes qui ne trompent pas. Lui il me disait que la porte était ouverte, mais il y a des attitudes qui ne trompent pas. Il allait tout le temps vers elle, il était très proche d'elle, donc moi. Je voulais pas m'imposer face à ça. On aurait dit un Oui. couple et j'ai essayé, voilà, au début, les premiers jours, mais après, je voulais pas forcer, quoi. Oui. Je pense que je suis pas une forceuse. Mais tu te sentais quoi? Tu te sentais de trop dans ce trio? T'avais l'impression de tenir la chandelle? Ouais, il y a des moments où vraiment, je me sentais trop, quoi. D'ailleurs, quand on avait des rendez-vous en groupe, je me mettais à l'écart, je Oh restais avec non! Michael et Marion, je les laissais tous les deux. Mais c'est pas comme ça que t'allais pouvoir le conquérir. T'es quand même là dans une compétition, dans un jeu. Ouais, je suis dans un jeu, mais à un moment donné, j'ai une fierté. C'est dur, quoi, de la mettre de côté pour toujours aller vers la personne qu'on voit que lui, il est pas forcément très réceptif. À un moment donné, ouais, j'ai une fierté. Mais il te plaisait physiquement? Ouais, franchement, il me plaisait. Ton style. Et puis c'est un garçon bien, quoi. Anthony, vraiment, je me suis bien entendue avec lui. Je pense que voilà, lui et son frère, c'était les princes les plus simples, naturels de l'aventure. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance. Et Chanel, quels étaient tes rapports avec elle? Alors Chanel, durant l'aventure, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de problème particulier avec elle. Après, c'est vrai que j'étais un peu choquée. En fait, déjà, je me suis posé un petit peu de questions, des questions sur elle, enfin sur sa sincérité et surtout son honnêteté. En Ouais. fait, on a eu nos proches qui sont venus dans l'aventure. Donc moi, j'ai eu ma maman qui est venue et Chanel, elle a eu sa grand-mère. Et du coup, en off, sa grand-mère avait parlé à ma mère et avait dit que le rêve de Chanel, c'était de faire de la télé-réalité. Elle vivait que pour ça, vraiment. Donc déjà, je me suis posé un petit peu des questions et je pense que aussi c'est pour ça que sa grand-mère, elle a pas dû trop parler devant la caméra puisqu'apparemment elle était en couple. Je pense qu'elle devait être mal à l'aise, sa grand-mère, elle devait pas trop comprendre ce qu'elle disait là, quoi. À mon avis, elle était vraiment perdue, quoi. Mais c'est étonnant parce que c'est vrai que quand on la voit, Chanel, moi je l'ai faite, hein, t'as dû voir l'interview, son interview WebSam, elle paraît être une fille quand même très simple, avec beaucoup de recul, qui n'est pas là pour chercher le buzz ou passer à la télé. Enfin, je me trompe ou pas, mais moi c'est vrai que je te cache pas que c'est l'image que j'ai eue d'elle. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était étonnant en fait. C'est vrai que même avec Anthony, elle faisait presque tout en off. À chaque fois qu'il voulait être proche, limite, il s'éloignait de la caméra. Donc, C'est bizarre je ça. comprenais pas trop, mais en tout cas, peut-être qu'elle s'est prise à son propre jeu après. Mais en tout cas, je pense que pour le coup, elle était vraiment en couple durant l'aventure. En couple avec le fameux Bano, c'est ça Voilà, qui. le fameux Bano. Ouais. Voilà. Mais en rentrant, moi, je l'avais cramé parce qu'on s'est un peu tous ajoutés sur Facebook. Ouais. Et en l'ajoutant,
J'avais eu un mec qui commentait ses photos, donc un petit peu curieuse, j'ai été fouiner et Mhm. du coup j'avais vu la photo de ce mec avec Chanel, une déclaration d'amour, même un petit commentaire de son père, donc Ah je ouais. pense que ouais, Parce je que pense moi, que elle m'a c'est dit, quand bah, même tu l'as vu, sérieux hein, quoi. tu l'as vu l'interview, Sarah. Moi, elle m'a expliqué qu'en fait, ils s'étaient séparés, ils avaient des problèmes de couple et qu'ils Ouais. se sont séparés quelques semaines avant qu'elle intègre, qu'elle aille à Ibiza, quoi. Bah écoute, moi je suis rentrée un petit peu avant elle puisque j'ai quitté l'aventure et du coup peut-être qu'elle avait pas encore eu le temps de faire du tri sur Facebook, mais en tout cas moi j'avais vu dans les photos de ce fameux Vano, voilà une photo de lui et Chanel avec une petite déclaration et un petit message du père de Chanel, Donc, donc je pense qu'ils étaient bien en couple, voilà quoi. son démenti à Chanel, tu n'y crois pas. Non, je pense que j'y crois pas. Après, voilà, j'y crois pas du tout. Peut-être qu'elle s'est prise à son propre jeu, mais je pense qu'elle aurait dû être honnête et assumer qu'à un moment donné, enfin voilà, les faits ils sont là voilà, je pense que c'est cramé quoi. T'expliquais juste avant que les moments intimes que Chanel avait avec Anthony, il les développait beaucoup en off. Ça veut dire Ouais, quoi? Ça veut dire que selon toi, ils avaient une pudeur face à la caméra? ouais, je pense que bah déjà Anthony il est réservé, c'est pas du genre à vouloir se montrer, s'afficher. Donc je pense qu'il faisait attention à son image et Chanel. Enfin voilà, peut-être qu'elle n'était pas à l'aise justement parce elle était pas célibataire. La preuve, le bisou, le fameux bisou qu'ils ont eu. Enfin, j'étais un peu choquée quoi. Déjà, j'étais juste à côté, j'avais même pas remarqué à ce moment-là. Et puis, enfin voilà, quoi, on dirait pas qu'elle en avait vraiment envie quoi. Pourquoi tu ne dirais pas qu'elle en avait vraiment envie? Elle tourne la tête, limite. Enfin, on dirait que c'est monté d'une façon. Enfin, franchement, je sais pas. Enfin, donne-moi ton avis, mais Mais toi, tu l'as senti comment quand euh, elle a donné son premier baiser à Anthony? Tu l'as senti très gêné? bah oui, enfin le bisou, il a pas l'air, on dirait, enfin moi, pour moi en tout cas, elle en a pas envie quoi sur le moment. Elle en a pas envie, pourquoi? Parce qu'elle était en couple. Bah je pense ouais, elle avait pas, déjà elle parle de moi au moment où elle doit l'embrasser, elle fait oui, j'ai pas envie de l'embrasser devant elle, enfin j'ai Ah, pas envie donc elle de. essayait de trouver un prétexte. Ouais voilà c'est ça, Pourquoi? Peut-être parce qu'elle était en couple et qu'elle avait peur que ça crée des problèmes avec Bano, c'est ça? voilà c'est ça. Moi je pense que c'est plutôt ça parce que, enfin je vois pas moi personnellement, en tout cas je me serais pas gênée. On est face à une concurrente, je sais pas, enfin, si elle l'appréciait autant que ça, pourquoi ne pas l'embrasser et pourquoi penser à moi sur ce moment-là? Et selon toi, est-ce qu'ils sont en couple depuis l'aventure, Anthony et Chanel? Parce qu'il y a pas mal de rumeurs autour de leur couple. Moi, je sais qu'ils se sont régulièrement revus. Voilà. Ouais. Mais est-ce que selon toi, ils sont officiellement en couple? Alors, je sais pas s'ils sont toujours en couple actuellement. En tout cas, je pense qu'ils étaient en couple après l'aventure. Je pense qu'en tout cas, durant cet été, ils l'étaient. Ah, donc cet été, ils se sont fréquentés, ils étaient en Ouais. couple. Parce que moi, j'avais Anthony sur les réseaux sociaux. Voilà, je voyais des petites photos, des petits trucs. Donc, je pense qu'ils étaient ensemble. Ah, d'accord. Donc tu confirmes qu'Anthony et Chanel en tout cas après l'aventure, sont repartis en couple. Oui. Tu voulais réagir également, tu m'as dit Sarah, à l'interview de Carole et Morgan, qui ont également eu leur websam. Donc tu me disais juste avant que selon toi, Chanel n'était pas sincère, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Et tu m'as dit la même chose pour Carole et Morgan. Pourquoi? Euh, Qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors déjà, Morgane, je l'ai rencontrée quand on est arrivé à l'aéroport et direct, j'étais avec Sophie, elle nous a dit oui, moi je connais tous les styles, les Marseillais. Enfin voilà, on voyait que vraiment elle était là pour faire le buzz et pour faire parler d'elle. D'ailleurs, son attitude a bien montré que voilà, qu'elle cherchait pas l'amour et qu'elle voulait plutôt se faire remarquer quoi. Et du coup, Carole, c'est pareil parce que Carole, je suis sortie, on était dans le van avec elle et Marion, elle nous a dit concrètement, Michael, c'était pas du tout son style, voilà, qu'il lui plaisait pas du tout, qu'elle en avait rien à faire de lui. Donc, enfin, je trouve ça un petit peu marrant pour une fille qui, 4 heures avant, se prenait la tête, était en train de pleurer pour qu'il la choisisse, quoi. Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. Elle pleurait peut-être parce qu'elle voulait rester à la télé. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, on va pas faire de spéculation. On va pas être mauvaise langue. Et décidément, ceux qui étaient apparemment en couple avant l'émission, eh ben, la liste, elle est exhaustive parce qu'on a aussi Florent qui, selon toi, était, et tu es formel là-dessus, déjà en couple avec Émilie. Pourquoi et qu'est-ce qui te fait dire ça?
Alors, quand Émilie est arrivée, le premier soir, déjà, ils étaient très proches, ils étaient en train de se faire des câlins, la prod les séparait, et puis Émilie nous a parlé et m'a dit concrètement, moi je sais, je m'inquiète pas pour la fin, je sais que c'est moi et aucune autre. Donc je pense que quand on arrive et qu'on dit ça au bout de 2 heures, c'est qu'on est en couple, quoi. Enfin, et puis ça se voyait, quoi. Vraiment, Florent, il a changé d'attitude, vu comment il était avec elle, etc. Ça se voyait, voilà, comment il a regardé, ça se voyait qu'il a regardé, il était amoureux d'elle. Donc je pense Donc que il était déjà amoureux pour toi oui, il bien était avant qu'elle déjà arrive. amoureux puisqu'il avait même dit à Laura, euh, moi si je suis comme ça, vous comprendrez plus tard, parce qu'en fait il n'était pas proche de ses prétendants, il s'en foutait un peu, voilà, il était plus sur la rigolade, Laura il était proche d'elle mais c'était amical, et du coup il avait dit, vous comprendrez à la fin. Et donc voilà, Émilie est arrivée, on a vite compris pourquoi il calculait personne, dans tous les cas n'importe qui d'autre aurait pu venir. Il Il les l'aurait aurait pas, jamais il l'aurait pas calculés. calculé non plus. Et donc elle est vraiment arrivée, Émilie, en disant de toute façon, moi je suis là jusqu'à la fin, la place est assurée, quoi, en gros. Ouais, voilà, en off, elle nous a dit ça concrètement. Elle m'a dit, moi, je m'inquiète pas pour la fin. Je sais que c'est moi, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Franchement, ils étaient en couple, ça c'est sûr à 100%. On va passer, Sarah, au cas de Nicolas. Je crois que tu as pas mal de révélations à nous faire parce que tu as décidé, entre guillemets, d'apporter des preuves et de démontrer qu'il était mis en avant par la production pour une raison bien particulière. Voilà, alors quand je suis arrivée dans la villa, plein de candidats nous ont parlé en nous disant que Nicolas était avantagé par rapport à la production, puisque c'était la villa de son oncle. Et donc voilà, donc apparemment, voilà, la villa appartenait à son oncle. C'est peut-être pour ça qu'il en connaissait aussi bien tous les recoins. Et, Attends, parce que tu es en train de dire qu'en fait, la villa, il la connaissait comme sa poche. Il se sentait vraiment chez lui. ouais. Ouais, bah apparemment, déjà, il a couché avec plein de prétendants. Donc, Oui, bon, ça, on que, sait. voilà. Donc, je pense qu'il devait bien la connaître, la villa. Ah oui, non, mais les prétendantes et la villa, c'est quand même différent. Visiter les prétendantes et visiter la villa, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, non, mais apparemment, c'était bien sa villa. Et puis, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, je peux pas te répondre. Enfin, voilà, donc ça veut dire que ça veut dire. Je pense que si ça l'était pas, il m'aurait dit non. Et puis voilà, comme Nicolas aime toujours bien montrer qu'il a de l'argent, il voulait me le dire sans me le dire. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la fiabilité de cette information? 10. Ah ouais, donc pour toi, c'est sûr, c'était la villa de l'oncle de Nicolas. Tous les candidats le savaient vraiment. Moi, dès que je suis arrivée, c'est l'une des premières choses qu'on m'a dit. Ah ouais. Tout le monde en parlait. Donc en gros, ça veut dire qu'entre vous, les candidats, vous vous disiez que Nicolas avait le bras long, quoi. C'était un petit peu lui qui faisait le beau temps. Ouais, et puis ça se remarquait, quoi. Nicolas, déjà, en off, on le voyait pas. Il était pas là, il dormait, il faisait vraiment que les choses devant la caméra. D'ailleurs, Margot l'a confirmé, elle avait dit, voilà, Nicolas, il est juste là pour les caméras, il s'en fout, ses potes sont partis, il joue juste le jeu voilà, pour les caméras, mais sinon, on ne le voyait pas dans la maison. Mais ça veut voilà, dire... quand Mila est revenue, c'est pas pour autant qu'il a calculé plus, quoi, vraiment. comment ça se passait? Il y avait une séquence à tourner avec Nicolas, la production l'appelait, il la faisait puis il se cassait? Ouais, voilà, c'est ça. Il faisait ce qu'il avait à faire. En gros, il y avait des scènes de vie, donc il était là. Enfin, voilà, il avait une annonce à faire, il était là. Et puis, dès qu'il ne pouvait ne pas être là, c'est-à-dire dès qu'on n'était plus filmé, il était dans sa chambre tout seul, je ne sais où, en train de faire du sport. Enfin, en tout cas, il était seul. Il calculait personne. Il était sympa, hors caméra? Bah non. Enfin, moi, personnellement, je sais pas quoi. Je lui ai pas trop parlé. J'ai dû lui adresser 2 mots en 15 jours, quoi. Donc, je sais pas. Ah ouais, donc tu peux même pas dire, t'as même pas eu l'opportunité non, mais je pense véritablement lui parler. Très hautain, voilà. Nicolas, dans tous les cas, a toujours montré qu'il avait de l'argent, etc. Enfin, dès qu'une prétendante arrive, c'est la première chose qu'il dit, comme tu sais, j'ai de l'argent, je suis riche. Enfin, c'est bon, on a compris. Donc, je pense que voilà, il se mettait bien à l'écart. Il était à part, il faisait son petit truc, il était juste là pour la télé, pas pour se faire des potes ou quoi que ce soit. Tu penses qu'il a été pistonné pour pouvoir intégrer l'émission, de par ses relations? C'est possible, je pense. Je pense que c'est possible. Si la prod a loué la villa à son oncle, c'est
peut-être plus facile pour lui d'intégrer le programme. Et toi, ta motivation, Sarah, alors c'était quoi dans tout ça pour intégrer les Princes de l'amour? Parce que tu parles des autres, tu dis qu'elles sont pas sincères, mais est-ce que toi t'étais sincère et est-ce que toi t'étais vraiment là pour l'amour? Alors, moi, je vais être honnête. Ouais. Je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé. Voilà, on est venu me caster sur Facebook. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. C'est une aventure humaine. Franchement, je suis jeune. Pourquoi pas le faire? Voilà, c'est l'été, c'est sympa. J'ai des congés, je peux me permettre de le faire. Donc, je me suis dit allez. Et puis, enfin, je suis partie. Je serais pas partie pour quelqu'un qui me plaisait pas physiquement. On m'a proposé plusieurs candidats, genre Geoffrey, qui n'est pas du tout mon style, j'aurais vraiment pas pu. Donc voilà, Anthony vraiment me plaisait physiquement. Et puis quand je suis arrivée, j'ai eu une bonne surprise parce que vraiment, c'est un garçon bien. Donc vraiment, j'ai été sincère sur place, en tout cas, dans tout ce que j'ai fait et tout ce que je dis. Donc, Mais t'es venu là pour passer à la télé ou quand même pour trouver l'amour? bah, franchement, de base, je me dis pas, enfin, je me suis pas dit, je vais rencontrer l'amour, pas du tout. Non, non, je me suis dit, ça va plus être une expérience, je vais voir comment ça va se passer. Après, honnêtement, c'était sincère parce que ça s'est bien passé avec mon prince. Peut-être que t'es venu pour le salaire. Vu le montant, non, je suis pas venue pour le C'est salaire. quoi le Non. montant? C'est quoi le montant? Ça a augmenté pour la saison 3? Comment? Il a augmenté le montant pour la saison 3? Je sais pas, j'ai dû toucher pour une dizaine de jours 400 euros, un truc comme ça, 400, ouais, même pas 500 euros. Donc franchement, c'est Brut? pas beaucoup, quoi. Net. Net? Ouais. Bon, c'est toujours ça de gagner. Bon, écoute, moi je te propose de gagner peut-être plus de followers ou plus de questions si les personnes qui nous regardent ont envie de t'en poser. Alors je vais te laisser maintenant nommer tes réseaux sociaux officiels. Comme ça, on peut t'écrire facilement. D'accord. Alors, sur Facebook, c'est Sarah LPDLA DDLJ. DDLJ, hein, D comme Damien, D comme Didier, J comme Johanna. Voilà, c'est ça. T'as oublié le S. S comme Sam. Voilà, exactement. Alors, sur Instagram, c'est sarah.lpdla3. Ouais. Sur Snapchat. Elle s'est notée ses réseaux sociaux. Ouais, Elle s'est notée ses réseaux sociaux. Bah ouais, parce qu'il y en a plein que je connais pas. Tu sais, je vois les petits regards là comme ça, là de temps en temps, là, style de rien. Je suis une bonne élève gentille. Vas-y, je te laisse poursuivre, excuse-moi. Regarde mon anti-sèche. Donc, du coup, sur Snapchat, c'est sarah.pdj et sur Twitter, c'est sarah-lpdla3. Et ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Bon, bah, Sarah, je te remercie pour cette interview Websam. Peut-être qu'on te reverra dans un autre programme. En tout cas, je l'espère pour toi. Je vous remercie, moi, vous qui nous regardez sur votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur, votre télévision, votre PlayStation, votre Xbox. Enfin bref, j'en sais rien. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux chaque jour à me suivre, à suivre les interviews Websam. Vous connaissez également en toute intimité, jeudi, le nouveau teaser, vendredi, l'interview intégrale. On se retrouve très bientôt, c'est promis. Je vous fais plein de bisous. Allez, je te laisse dire au revoir à tout le monde et on coupe. Bisous. Ciao, bye bye, merci. Bisous.